l'histoire, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour je vais parler de quelque chose concernant le consommation local et tout ce qui va. Un jour, des gens de services secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits se mettent dans tout, dans les boissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le lait, ça se met dans tout. Et il y a un des produits, son travail c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. Ça ferme petit à petit vos neurones. Voilà, en tout cas, ça vous rend bête. Et au bout de quelques années, donc, la capacité à réfléchir, à faire les choses diminue. Il y a un des produits, ça c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km au bout de quelques années, ça serait peut-être 6 km, 4 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Il va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et puis faire ça? Parce qu'ils sont venus nous proposer, c'est pour que les zones où il y a les terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et dans peu de temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'ai dit ouais, l'Afrique est foutue. En fait, ils utilisent ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, même chez nous ici. Regardez le comportement de certains, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons là. Nous, nos grands-parents, avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivaient à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas vrai. Hey, c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la réalité. Prenez les jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là, des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est rentrer, c'est sortir ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire les statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Ouagadougou. Ils sont en train de finir. Hey, Africains, on ne va pas se réveiller. Et la famille, c'est ça. Ces Occidentaux ont voulu nous exterminer. C'est pas aujourd'hui. Ils ont voulu effacer la race noire de la surface de la terre. C'est le cher de le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sidi Biziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher l'amour de celui qui ne t'aime pas. Il n'y a pas de raison que dans certains pays qui ont juste découvert peut-être du pétrole, en moins de 30 ans, 40 ans, ils changent totalement. Mais pourquoi en Afrique, nous ne réussissons pas à faire la même chose, pendant que sous nos sols se trouvent et le pétrole et d'autres types de minéraux. Prenez l'exemple de Dubaï, qui est à côté. 30 ans en arrière, il y avait juste 1 ou 2 immeubles dans la ville. Aujourd'hui,
Je suis sûr que beaucoup de gens ici du secteur privé se plaisent à prendre leur avion, aller à Dubaï pour aller faire les affaires. Et il ne manque pas de faire des petites vidéos pour montrer la beauté de la ville. Les immeubles ont poussé partout et trucs. Rien qu'à cause de l'exploitation du pétrole. Mais combien de pays exploitent le pétrole en Afrique? Est-ce qu'ils ont eu ce développement? Donc il y a une question à se poser. Ici au Burkina, on exploite l'or et beaucoup d'autres minéraux, même si on n'a pas encore découvert le pétrole. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc je suis venu aussi pour qu'on se pose des questions. Il est vrai aujourd'hui, pas seulement en burkinabé, mais en africain. Le président du Faso insiste. Il faut que nous soyons tous conscients du combat que nous menons et que nous restons surtout concentrés. J'ai remarqué que beaucoup de gens peut-être ne savent pas toujours où nous sommes parce qu'ils ne savent pas d'où nous venons. Et je pense que celui de la veille citoyenne, pour la région ici par exemple, a dit quelque chose de très important. En 2022, quand on arrivait, la route de Waïguia était coupée. Même l'aérodrome de Waïguia n'était pas accessible. Et c'était inquiétant. Et c'était pareil pour presque toutes les villes. La route nationale numéro 1 même était coupée aussi. Mais je pense qu'il faut saluer les différentes forces qu'on a engagées, les VDP, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous installer dans des zones comme Ban, comme Ségué et comme Niense qui est en cours actuellement. Et les forces sont en train de pousser le combat jusqu'à la frontière. Et tout sera sécurisé. L'ennemi ne peut pas nous vaincre si nous sommes une nation. Aujourd'hui, on a décidé de partir sur une nouvelle donne. Voilà, et il faut que vous gardez le cap. Si on a créé Faso Mebo, c'est justement à cause de tout ça. Quand on se balade, partout au Burkina Faso, il y a des problèmes de route. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on puisse s'équiper en masse, faire contribuer tout le monde et pouvoir faire nos routes rapidement. Et nous sommes donné le délai de fin d'année pour que toutes les régions, même les nouvelles, aient leur brigade sur place. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Déjà, Waïbia, la brigade est venue, mais elle est en train de prendre la main d'abord. Donc, toutes ces routes-là, c'est vous qui allez programmer, avec le gouverneur en tête, je l'ai dit avec les chefs de circonscription. Vous allez décider quelles routes sont prioritaires et ainsi de suite, et vous allez faire vos routes. Donc, vos machines seront là, tout sera à votre disposition, vous faites les routes comme vous voulez, et l'État accompagne sur nous. Et je pense que ça sera pareil dans toutes les régions du Burkina Faso. Voilà ce qu'on veut. Il n'y a pas de raison que vous partez ailleurs, vous roulez sur de belles routes, vous vous filmez même. Ici aussi, on peut faire. Tout ce qui est faisable ailleurs est faisable ici. Le miracle burkinabé est bien possible et le pays des hommes intègres doit être un miroir pour le reste du continent, soutient le chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré qui appelle surtout à la mobilisation de tous les Burkinabés et à rester concentré et surtout focus sur l'idéal commun, la souveraineté et l'indépendance totale. Aujourd'hui, mais ils font tout, ils passent par tous les moyens pour exterminer la race noire. Mais comme Dieu est africain, ils font tout ce que nous mangeons, tout ce que nous portons comme habits, l'eau, tout. Ils essaient de mettre des substances dedans. La poisson, ils emmagasinent. Juste pour éliminer la race noire à cause de nos ressources qui se trouvent dans les sous-sols. Comme Dieu nous aime tant, il nous a bénis, il nous a donné tout. La peau comme les sous-sols, tout est riche pour nous. Mais il y a des cinglés là. Ils voient tout ça là. Ils sont aboutis tellement que c'est les hommes. Vous voyez, à cause ils
boissons et autres, il diminue nos cerveaux. Nous ne réfléchissons pas bien. Il diminue la productivité. C'est-à-dire, les hommes ne pourront plus produire comme il se doit. Sinon, on connaît bien la capacité des Africains. En tout cas, son Excellence Ibrahim Traoré a tout dit. Comme il a promis qu'il parle, il va parler sans langue de bois, ni de porter les gants. Il l'a fait. Son Excellence Ibrahim Traoré n'a pas peur. Parce qu'il est issu d'un esclave. Il est issu, il dit, sa grand-mère lui a montré les traces sur elle. C'est-à-dire, il est né, son Excellence Ibrahim Traoré est né. Parce qu'il ne pratique pas la religion des Occidentaux. Il ne pratique pas la religion des Blancs importés, le christianisme, l'islam et autres. On les traite de tout nom. Non, ces Blancs-là, ils ont vraiment réussi à nous traumatiser. Ils ont vraiment réussi à torturer nos cerveaux. Ils ont réussi à vraiment nous mettre quelque chose dans le cerveau que nous-mêmes, en tout cas, ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Un chef d'État comme son Excellence Ibrahim Traoré, 2 en Afrique ici. Il y a les autres qui parlent, les pays de la vie, ils parlent, mais son Excellence Ibrahim Traoré, ce qu'il dit, si on avait 2 chefs d'État comme ça, en Afrique ici, vraiment, ça serait vraiment incroyable. Mais lui seul, il règle leur compte. On a confiance. On a confiance en lui. Force à son Excellence Ibrahim Traoré. Vive son Excellence Ibrahim Traoré. Vive l'Afrique. Eh bien, chers amis, c'était le message que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de partager, de liker, donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater pour de nouvelles vidéos.